Bonjour et bienvenue sur Boulevard BD. Aujourd'hui, l'enfer est vide, tous les démons sont ici. 7 avril 1961. La jeune journaliste Jeanne Amelot arrive à Tel Aviv pour couvrir le procès d'Adolf Eichmann pour l'Express. Le criminel nazi est responsable de l'extermination de millions de juifs. Malgré un accueil glacial par le rédacteur en chef du journal local, Jeanne le convainc de l'intégrer à son équipe de journalistes. Elle sait que ça va se tenir ici, à Jérusalem, un procès historique. Les journées vont être longues et difficiles. Marie Bardiot-Vaillant est historienne. Elle a signé une thèse sur l'abolition de la peine de mort dans les 6 pays fondateurs de l'Union européenne. Après avoir raconté en bande dessinée les tenants et les aboutissants de la carrière de l'avocat Robert Badinter, qui deviendra en 1981 garde des Sceaux dans le gouvernement de Pierre Mauroy sous François Mitterrand, dans l'excellent album L'Abolition, elle décrit l'un des plus retentissants procès de l'après-guerre, celui d'Adolf Eichmann. La scénariste a évité le piège dans lequel elle aurait pu tomber, à savoir celui du récit de procès, verbeux et froid. Les acteurs se succèdent à la barre, leurs témoignages sont traduits en images dans des scènes en noir et blanc. Les séquences sont entrecoupées de réactions des journalistes. On a souvent froid dans le dos face à l'horreur décrite et à l'implacabilité de l'accusé. Mais on ne peut pas refermer le livre jusqu'à la décision finale des jurés, et même au-delà, puisqu'en conclusion, la question de la peine de mort est replacée dans l'histoire. Accompagnée dans le procès par la célèbre Hannah Arendt, Jeanne Amelot ne serait-elle pas l'avatar de Marie Bardiot-Vaillant ? Comme il l'avait fait sur l'abolition, Malo Kerfrieden réalise un travail de dessinateur exceptionnel, faisant de cet album un livre indispensable. Dans des bichromies bleues et sable, l'auteur montre les scènes du temps présent pour les personnages. Les flashbacks sont traités dans un noir et blanc net et glacial. En particulier, le témoignage de Rivka Yoselevska est une scène insoutenable dont on ne peut ressortir indemne. Comment réfléchir à la question de la peine de mort lorsqu'on est face à l'un des pires bourreaux de l'histoire ? Voilà toute la problématique soulevée par L'enfer est vide, tous les démons sont ici. Car, plus que la retranscription d'un procès historique, le livre est un plaidoyer contre la sentence ultime remettant en cause la loi du talion. L'enfer est vide, tous les démons sont ici, par Marie Bardiot-Vaillant et Malo Kerfrieden, et paru aux éditions Glénat. Boulevard BD, c'est un podcast audio et une chaîne YouTube. Merci de la liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.